Dans cette mosquée, une prière, c'est l'équivalence de la récompense d'une Umrah. Il y en a sur les 28 derniers jours, 38 000 €, donc c'est propre. C'est la première mosquée de l'islam, subhanallah. Tarawih, ça commence dans 30 minutes, donc j'allais me chercher une petite place assez rapidement. Il y a du monde de fou. Là-bas, vous avez la mosquée. Salam alaikum, nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog à Médine, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo. Donc vlog assez exceptionnel parce que j'ai déjà fait un vlog à Médine il y a de ça maintenant plus de 1 an. Actuellement, on est en mars où je tourne la vidéo. C'est un de mes premiers vlogs d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Plus de 32 000 vues, il me semble, quelque chose comme ça. On va essayer de faire pareil sur cette vidéo. Donc voilà, je vous explique. Programme de la journée. Faut savoir, moi, actuellement, je suis pas très bien. Je suis arrivé en Arabie Saoudite il y a une semaine. Je suis tombé un petit peu malade. C'est pour ça, sinon j'aurais fait des vlogs bien avant. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une journée à Médine pendant le Ramadan. À savoir, vu que je suis malade, un petit peu encore, il me reste quelques petites séquelles. Je vais pas me balader dans toute la ville. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un vrai lifestyle d'entrepreneur à Médine. C'est-à-dire que je vais pas faire des activités en plus, ce que je ne fais pas habituellement. Je vais vous montrer mon quotidien réel en totale transparence, ok? Comment je me lève, quand je sors, quand je travaille, quand je vais à la mosquée, etc. Donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo pour aider le référencement de la vidéo. Comme d'habitude, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je fais gagner de temps en temps des petits cadeaux à mes abonnés, des 100 € par-ci, 200 €, etc. Et dis-moi en commentaire si tu es déjà venu à Médine ou si tu as pour projet de venir. Donc c'est parti, on y va. Le programme de la vidéo. Donc là, actuellement, il est à peu près 14 h. J'ai un rendez-vous avec un membre de mon équipe là dans 30 minutes. Ensuite, ça va être l'heure de la prière du Asr. Ok, on va prier normalement. Après, entre l'Asr et le Maghreb, je vais travailler un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire, etc. sur mon ordinateur. Ensuite, à partir du Maghreb, c'est là que tout se joue. Je verrai si je me sens bien ou pas. Si je me sens bien, je vais aller à la mosquée Masjid Nabawi. Pour ceux qui connaissent, la mosquée du prophète alayhi salam. On va couper le jeûne là-bas, si ça se passe bien. Ok, si ça se passe pas bien, je couperai le jeûne ici dans ma chambre d'hôtel. Je vais vous montrer d'ailleurs l'hôtel. Franchement magnifique, j'ai pris une suite. Je vais vous montrer la suite, c'est pas une suite à 10 000 € la nuit, hein, mais c'est une très bonne suite franchement, je vais vous montrer ça. Et après le soir, bien évidemment, on va manger ensemble, je vous montrerai ce que je vais commander, ce que je vais manger, et après on va potentiellement faire tarawih. Donc c'est parti, accrochez-vous bien, posez-vous devant la vidéo, on y va. Les frérots, je vais vous montrer la chambre comme je vous l'ai dit. Donc c'est là. Donc les amis, je viens de sortir là. Entre temps il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai eu des appels, j'ai eu quelques rendez-vous, etc. Là c'est l'heure du Aïcha. J'ai coupé mon jeûne, j'ai mangé, bref j'avais pas mal de petits trucs à faire. C'est pas le plus intéressant. Dans tous les cas on va essayer de faire durer un petit peu le vlog. Mais regardez, là c'est l'heure de l'Aden du Maghreb, du Aïcha pardon. Et là comme vous pouvez voir tout là-bas, on a la mosquée du prophète alayhi salam. Moi je vais aller prier dans une petite mosquée. Regardez, ça la journée, tout est vide ici. Tout est vide ici. Et en gros, les gens ils se garent ici pour vous dire. Hein. Vraiment c'est un truc de fou. Les gens ils se garent ici pour aller prier à la mosquée alors que là on est à clairement 20 minutes de la mosquée. Donc regardez les voitures, comment c'est un truc de fou. Moi j'ai pris dans une petite mosquée là. Bon, vous voyez pas le minaret. Juste à côté. Parce que je suis pas très loin et je suis tombé malade, donc je prends pas le risque d'aller jusqu'au Masjid Nabawi. Ça fait trop loin pour moi, c'est à 20 minutes à pied de mon hôtel. Et s'il m'arrive un petit problème au Masjid Nabawi, pour rentrer, je vais galérer. Donc je préfère prendre la précaution d'aller dans une petite mosquée juste à côté. Et en plus, cette mosquée, j'y ai déjà prié l'année dernière quand j'ai passé 2 mois à Médine, en Arabie Saoudite. Et l'imam, il récite très bien. Vous allez voir, je vais essayer de vous faire écouter un petit peu. Ici, tout ce qui est caméra, vlog et tout, c'est un peu compliqué. Les gens ils sont pas habitués, ils n'ont pas l'habitude dans tout ce qui est Moyen-Orient, etc. Donc c'est un peu compliqué de filmer comme si on était en France, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça des fois je peux pas trop vous montrer. En plus voilà, les gens ils sont réservés, tu peux pas filmer les gens, enfin c'est normal. Hein. Moi aussi j'aimerais pas qu'on me filme alors que voilà, quelqu'un il fait sa vidéo, c'est normal. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Les frères et sœurs, regardez, c'est ici que je vais prier. Dans cette petite mosquée. Et pour ceux qui se rappellent, il y a 2 mois, je vais vous mettre un extrait de toute façon. Donc j'ai logé dans cet appartement que vous voyez ici. Et donc voilà, ça me fait des petits souvenirs. Vous savez, je commence à être un habitué de l'Arabie Saoudite, on va dire.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bon, Tarawih terminé, fin de mission. On rentre à l'hôtel, on va se reposer un petit peu, on va bosser un petit peu, quelques petites choses à faire. Ceux qui vont me dire ouais, t'es à Médine, tu pries pas au Médine Nabawi, blablabla. Les frères, comprenez une chose, déjà, c'est très fatigant. Vous pouvez pas prier au Médine Nabawi à toutes les prières. Celui qui fait ça, c'est un boss, honnêtement. Moi, je peux pas. C'est très rare. Ensuite, il y a du monde à bloc. Quand je vous dis il y a du monde à bloc, au bout d'un moment c'est fatigant. Les locaux franchement, vous allez au Médine Nabawi, vous n'allez pas voir beaucoup de Saoudiens. Les Saoudiens ils viennent vraiment dans les mosquées excentrées, etc. C'est fatigant les frères, les gens ils sont... faut de la patience. Faut de la patience. Je vous dis pas ça pour vous décourager, mais si vous pouvez aller au Médine Nabawi rien qu'une fois par jour, c'est bien. Parce qu'il y en a, c'est quoi, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a, ils connaissent pas, ils sont jamais allés. Ceux qui connaissent et tout, ils comprennent. Ceux qui sont pas allés et qu'ils arrivent, ils restent, je sais pas moi, 2 semaines, ça fait quand même 15 jours. Les 3-4 premiers jours, ils se donnent à fond, 200%. Ils y vont à toutes les prières, 5 fois par jour et tout, ils sont chauds. Et ça y est, après, ils ont plus rien. Ils ont plus de carburant, ils ont tout dépensé les 3-4 premiers jours. Et après, les 10 derniers jours qui restent, ils sont KO, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux, ils dorment jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est trop épuisant, donc faut être stratégique, les gars. Regardez, ça là-bas, c'est la montagne d'Uhud. Ok? Et s'étend jusqu'à là-bas. Magnifique. Non, ça fait du bien d'être à Médine, les frères. Franchement. Bon, les frérots, jour 2 de ce vlog. Hier, du coup, on a fini la mosquée, je suis rentré, j'ai dormi directement. Donc là, on est deuxième jour de ce vlog. Ce qu'on va faire, le petit programme, là, il est à peu près 16 h en Arabie Saoudite. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un rendez-vous, je vais travailler un petit peu, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Après, on va aller à la mosquée de Quba. Pour ceux qui connaissent la mosquée de Quba, c'est pas très loin, je crois que c'est à 20 minutes de là où je suis, en voiture. Donc on va prendre un petit taxi, on va aller à la mosquée Quba, je vais essayer de vous montrer tout ça. D'ailleurs, je l'avais montré dans l'ancien vlog que j'ai sorti il y a 1 an. Voilà, je vais essayer de vous montrer la mosquée. Pour ceux qui ne savent pas les récompenses de cette mosquée-là, on va en parler juste après. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et après, on ira manger un petit truc à côté de Quba. Donc entre le Maghreb et l'Aïcha. Et après l'Aïcha, on va venir, pour l'Aïcha, on va venir à la mosquée du prophète sallam pour prier du coup l'Aïcha et la prière de la nuit Tarawih qui est pendant le Ramadan. Là, regardez, je vous avais déjà montré la vue de l'hôtel dans une autre vidéo juste avant. Mais là, c'est pour vous montrer. Hop, il ne veut pas me faire le focus, voilà, nickel. On voit les minarets, donc là, voilà, je vous l'avais déjà montré. Donc on ira prier dans cette mosquée-là après. Ok, d'abord, on va aller dans une autre mosquée. Donc c'est parti, let's go. Nous, on y va. Bon, c'est bon les gars, let's go. Je viens de sortir de la chambre d'hôtel. Je me suis changé aussi par la même occasion. Donc là, direction Mesjid Quba. J'ai commandé un taxi sur Uber. Donc il arrive là dans 5 minutes. C'est parti. On va essayer de vous filmer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est l'hôtel, regardez. Let's go. C'est parti. Les frères, c'est bon, je suis dans le taxi là, direction Quba. Donc c'est bientôt l'heure du ftour en plus. Il reste 24 minutes avant la rupture du jeûne. Le taxi il est à fond là. Donc j'espère qu'on va y arriver à temps. Normalement c'est bon, on va y être. 24 minutes c'est assez je pense. Les frérots, dites-vous de base, j'avais commandé un taxi sur Uber, vous avez vu. Et le taxi, quelques mètres avant d'arriver à l'hôtel, il a annulé la course. En fait, il faut comprendre, ici, il y a des endroits, c'est des galères pour arriver jusqu'à l'hôtel ou des trucs comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde est taxi ici, presque. Tu marches dans la rue, tu trouves des taxis partout, donc au moins, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce petit taxi-là. Là, regardez, c'est les résultats sur TikTok Shop. Comme vous pouvez voir, la journée d'aujourd'hui, elle n'est pas encore finie. On a fait 450 €. Je sais pas si vous voyez juste en dessous, 1136 € sur les 7 derniers jours. 8500 €. Et là sur les 28 derniers jours, 38 000 €, donc c'est propre. Hein.
Regardez les frères bien arrivés. Mosquée Quba, je le rappelle, dans cette mosquée, une prière, c'est l'équivalence de la récompense d'une Umrah. Donc je sais pas si on se rend compte des récompenses ici. Incroyable. Si tu fais tes ablutions chez toi à la maison et que tu vas jusqu'à la mosquée Quba et que tu pries une prière surrogatoire ou obligatoire ici, eh bien tu auras la récompense d'une Umrah. Incroyable. Regardez, cette mosquée elle est magnifique. Franchement. Là, il faut que je me trouve un petit bag là pour ftour. Donc c'est des petits sacs avec à manger. Donc c'est bon, bien rentré dans la mosquée de Quba. J'ai trouvé à manger du coup. Ça c'est ce qu'ils donnent pour couper le jeûne, donc un bout de pain, de l'eau et des dattes, comme vous pouvez voir. Très simple. Ils donnent ça un petit peu à tout le monde. Regardez, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc je le rappelle, la mosquée de Quba, c'est la première mosquée de l'islam, subhanallah. Donc c'est incroyable. Je vous conseille tous, si vous passez par Médine, de faire un petit tour ici. Ça va vous faire un grand bien. Bon, c'est bon les frérots. Bien arrivé devant la mosquée, je vais vous montrer, il y a du monde à bloc là. Tarawih, ça commence dans 30 minutes. Donc j'allais me chercher une petite place assez rapidement avant que ça se remplisse, parce que vraiment il y a du monde. Regardez, il y a du monde de fou. Là-bas, vous avez la mosquée. Nickel. Regardez le monde. Donc voilà les frérots, c'est bon, je suis à quelques mètres. Je vais pouvoir rentrer normalement. Donc ils ont déjà commencé à fermer là. Donc les frérots, j'ai pas trop filmé comme d'habitude. En plus, il y a la police et tout, ils aiment pas trop ça. Donc voilà, bon, on va prier. Je vais essayer de vous faire quelques plans. Tiens, regardez. Là, je suis vraiment juste devant la mosquée quoi. Bon là, je suis passé avec le téléphone. Ça fait moins chauffer que la caméra. Donc regardez comment elle est magnifique franchement. Ouais, franchement, je vais rester avec le téléphone. Je sais pas, je pense pas que vous m'entendez bien parce que le micro du téléphone ne doit pas être si bien que ça. Mais je vois que les gens ils me regardent moins bizarre. Bon les amis, j'ai fini Tarawih et je suis venu dans un endroit emblématique. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà reconnu, donc je vais vous montrer Inch'Allah. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est la montagne des archers. C'est là où il y a eu la bataille d'Uhud. Donc regardez, là on a la montagne d'Uhud juste là, avec le cimetière, pour ceux qui reconnaissent. Donc voilà, je suis venu faire un petit tour ici avec la petite mosquée juste à côté. Donc c'est ici que le prophète et ses compagnons ils se sont battus lors de la bataille d'Uhud. Vous avez trouvé plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment ça s'est passé, etc. Et voilà, je vous montre un petit peu les aventures. Donc, franchement, c'est emblématique. Franchement, ça fait du bien de voir un petit peu de ses propres yeux comment c'est passé. Donc moi, je suis déjà venu, c'est pas la première fois. Mais honnêtement, si vous êtes de passage sur Médine, je vous conseille de faire un petit tour ici. C'est pas très loin, en plus, c'est à 10 minutes de la mosquée. Donc franchement, vous prenez un taxi, vous venez. Et en plus, il y a plein de petits stands, regardez. Vous pouvez manger, boire un petit truc. Donc voilà, faites-vous plaisir. Bon les frérots, bien rentré à l'hôtel. Franchement, c'était un bon vlog, j'ai kiffé. Honnêtement, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer parce que je vais faire énormément de vlogs. Je vais essayer de vous vlogger à chaque fois, une fois par semaine. Je vais essayer de vraiment faire des vlogs chaque semaine. Je sais pas si je vais réussir. En tout cas, c'est l'objectif. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche de notification. Mettez un like sur cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris des choses, etc. Que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment avec moi. Mettez un like, mettez un commentaire aussi pour me dire tout simplement si vous êtes déjà venu à Médine ou pas encore. Ou si c'est
en projet, tout simplement. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. J'essaie de vous montrer un petit peu mon quotidien. On allait à Wahoud pour vous montrer un petit peu voilà, comment ça se passe là-bas, ce qu'il y avait. Vous avez vu un petit peu Rouba, bref. J'essaie de vous faire un petit peu le tour de la ville assez rapidement. Dans tous les cas, il y a d'autres vlogs qui vont arriver à Médine aussi. Donc abonnez-vous, allez les voir s'ils sont déjà sortis. Si jamais ils sont pas sortis, mettez la cloche, comme ça vous n'allez pas les louper. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Vraiment, le format vlog, c'est un format que je kiffe. Parce que, je sais pas, j'aime bien. Donc, continuez à me donner de la force. On est déjà 4000 abonnés sur la chaîne. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Je vois que de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Et moi, ça me soutient. Parce qu'il faut savoir, mes vidéos, elles sont pas du tout monétisées. J'ai pas de monétisation YouTube. Donc, voilà, vraiment, ma plus grosse force, c'est vous, c'est les abonnés. C'est quand vous mettez des likes sur les vidéos, que vous abonnez à la chaîne, etc. C'est ça qui me donne la force. Donc, continuez. On est ensemble. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement TikTok Shop Mastery pour lancer un business et ne plus dépendre d'un patron. Je sais ce que c'était. Moi, j'avais une patronne avant qui me cassait les pieds. Donc voilà, rejoindre l'accompagnement, c'est le premier lien en bio pour apprendre à créer une marque e-commerce avec TikTok Shop. En tout cas, c'était Yanis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.